Hey, salut les YouTubers, c'est Asian, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, merci. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture, les pourfendeurs secrets. Il y aura 2-3 petites choses en plus à vous expliquer, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, hein, la commande, je suis allé la chercher chez Jason, il y a un petit peu d'autres choses avec. Donc il y a pas mal de boîtes qui contiennent des communes hein, que des clients de Jason de TCG Planet Card lui ont donné, du coup il me les a redonnées et lui également me donne pas mal de communes pour ces fameux decks à fabriquer pour les enfants pour les soirées initiation. Il y a une commande aussi pour un papa, pour ces deux garçons, parce que lors des soirées initiation, effectivement, je rencontre des gens, des parents notamment, qui viennent avec leurs enfants pour effectivement apprendre et découvrir Yu-Gi-Oh! En l'occurrence, ce papa est devenu un ami, ainsi que ses deux garçons, et du coup, ils ont lâché complètement Pokémon pour se mettre à Yu-Gi-Oh! Et forcément, il leur faut un peu de matériel pour pouvoir se mettre à Yu-Gi correctement. Donc voilà, des deckbox pour mettre plein de cartes dedans, des Dragon Shield en tout genre, de toutes les couleurs. Ils ont pris effectivement aussi une boîte de deck légendaire 2. Donc là, il y a plusieurs choses. Hein. Là, ce sont des boîtes de communes. Là, c'est deux boîtes de communes. Et à l'intérieur, il y en a encore. Hein. Donc là, dedans, il y a les deux coffrets scellés. Non, ça, c'est encore une boîte de communes. Voilà, c'est 3 boîtes de communes. Ah bah, encore une boîte de communes. C'est vrai qu'il y en avait 4 au final. Et on va y arriver aux vraies boîtes. Voilà. Là, une boîte de scellés. Donc une pour moi. Une pour le papa et ses enfants, forcément. Hein. Qu'elle est classe la boîte. Ensuite, encore des Dragon Shield. Bon, ça, il y en avait beaucoup. Et oh, une boîte de communes. Donc là, j'ai de quoi faire, je vais pas vous mentir. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Hein. Vous voyez, des boîtes remplies de communes. Bon, ça, je vais vous le passer. Hein. C'est vraiment pas le but de la vidéo aujourd'hui. Il faut juste que je retrouve la boîte avec. Voilà. Les displays pourfendeurs secrets. Donc les deux displays. Bon, ça, c'est un petit lot de cartes perso. Hop, pour Bibi, comme on dit. Donc, du coup, ça me refait plein de boîtes pour ranger les cartes. C'est bien aussi. Et puis derrière, hop, ça en fait encore. Ah bah il a c'est d'autres d'autres protège-cartes, hein, des Dragon Shield toujours, donc il y en a un bon paquet pour le papa et ses enfants, forcément ils n'avaient pas trop de protège-cartes. Voilà, c'est une boîte de communes. Et encore une boîte avec des cartes. Voilà, quand j'aurai trié tout ça, ce sera bien déjà. Voilà, donc on va se faire la petite ouverture. Là, en l'occurrence en vidéo, des deux displays pourfendeurs secrets. Et le reste, effectivement, ce sera donné au papa. Ça, c'est un petit lot de cartes que j'ai récupéré à une personne sur le bon coin, tout simplement, hein, pour pas cher du tout. Et puis, bon, il y a quelques petites cartes dedans sympas, quoi. Voilà, on se retrouve tout de suite pour l'ouverture. Petit aparté dans la vidéo d'ouverture des displays. C'était pour montrer un petit peu ceux qui ne savaient pas ou qui ne pensent pas que ça fonctionne. Une petite valise hein, pour transporter des decks. En l'occurrence, cette première valise, c'est pour les decks pour les soirées initiation. Donc voilà, ça contient, je sais même plus, 2, 4, 6, 8, 10, 12, donc 24 decks. Donc tous les deckbox blanches, ce sont des decks avec extra deck, un petit extra deck de 5 cartes. Et les deckbox noirs, c'est que des decks sans extra deck, donc c'est pour vraiment apprendre à jouer. Au dos, effectivement, à chaque fois, hein, je marque ce qu'il y a dans le deck. Voilà, vraiment 13 magie, 7 pièges, comme ça. Moi ça me permet en cas de problème de bien vérifier que les decks sont complets. J'ai mis des tapis sur les côtés hein, pour vraiment pouvoir prêter à tous ceux qui n'en ont pas ou qui en ont besoin. Donc celle-ci c'est vraiment la valise pour les soirées initiation. Et je me suis pris moi une valise perso avec bandoulière pour pouvoir transporter sur les épaules. Vous voyez elle fait le tour, on peut la transporter facilement. À l'intérieur il n'y avait pas de plateau pour intermédiaire hein, pour faire 2 étages, donc j'en ai fabriqué un moi-même. En l'occurrence un petit plateau en bois avec une anse hein, pour l'attraper. Vous voyez comme ça au fond je peux mettre tous mes decks perso. Et par dessus voilà un petit plateau en bois que je me suis fabriqué. Je peux vous montrer. Hein, je suis fabriqué en bois tout simplement avec aux dimensions adaptées bien évidemment. Un petit bois médium classique, hein, du 6 mm d'épaisseur, collé, pointé, elle a pointe tétum. À l'intérieur, ça se voit pas bien sur la vidéo, mais il y a un petit revêtement en velours hein, pour pareil éviter d'abîmer les decks. Donc voilà, tout simplement. Hein. Donc ça se rentre très facilement. Il y a juste à le poser, hop, et on referme la valise derrière.
Donc voilà, ça peut donner des idées à ceux qui ne savent pas trop comment transporter les decks. Moi le sac à dos ça me plaît pas plus que ça protège pas forcément parce que c'est pas dur sur les côtés. Là au moins les decks sont bien à l'abri et ça fait plus propre quand même à transporter. Voilà, on continue pour l'ouverture des displays. De retour pour l'ouverture des boosters pour Fandor Secret. Donc j'ai laissé un petit peu comme ça étalé sur la table, hein, c'est pas méchant. Donc là, ici à ma gauche, la fameuse commande pour le papa. Voilà, il y a 6 paquets de Dragon Shield, un paquet de deck légendaire 2 et 2 deck box pour les 2 enfants. Je vais pas faire l'ouverture moi de ma boîte légendaire 2 parce qu'honnêtement je recherche rien dedans. C'est vraiment pour la collecte, hein, donc je vais la laisser sceller parce qu'il y a vraiment pas grand chose qui m'intéresse et les jouer avec les decks des personnages de l'animé ça ne m'intéresse pas vraiment. Dans les pourfendeurs secrets, on va pas se mentir, je recherche bien sûr le papa sur Nalish. Non pas que j'ai envie de le jouer, mais ça rembourserait les displays. Moi, tout ce que je cherche dedans, c'est les gobelins parvenus, jugement solennel, hein, ça fait toujours plaisir. Une bonne base Rika. Je me tâte pour faire une base à d'Emancipator, mais pareil au prix des rechercheuses, je sais pas trop en fait. Je vous avoue que c'est pareil, à 50 € la carte, je peux me faire tellement de decks avec 50 € que je privilégie plutôt plusieurs decks à faire qu'acheter une carte quoi. Donc Edlich c'est sûr je n'en veux pas, d'Emancipator à voir. Ça va surtout dépendre de ce qui va tomber en fait. Donc on est parti pour l'ouverture des boosters. Allez, on espère avoir un petit taux de drop sympathique. Allez. Voilà, le cristal, la fée, Rika, et les bords, frontière DD, surcharge quoi Kimiharu. Bon, bah, c'est bien déjà, le Dragit Inflexipateur. Celui-là déjà c'est pareil, il est assez recherché. J'espère qu'on y voit assez bien sur la vidéo. J'ai essayé d'aller assez vite hein, parce que c'est vrai que bon, mon ouverture elle se fait un peu après celle de tous les autres et bien après la sortie de la boîte. Le Nizombi aussi c'est bien qu'il soit réédité, ça c'est toujours une bonne carte. Amoureux de la rose, résonance, tranquillité Rika, apaisement Inflexipateur. Hop. Ouais, ça va vraiment dépendre de mon taux de drop. Hein. Si vraiment j'ai des choses intéressantes ou pas dedans. Fertilisant miracle, il n'y a pas beaucoup de monde qui aime cette carte, moi je sais que je la joue dans le deck Naturia. Et le deck plante c'est toujours sympathique. Hein. Hop, sur Nater. Le petit Raptite. La Reine Rika. Et l'arme, la Reine Rika. C'est cool, celle-là. Oh, c'est plutôt une base Rika que je cherche, hein. C'est pas le deck que tout le monde veut dans cette extension, mais il y a du potentiel le deck et personnellement j'aime bien les artworks surtout. Yes, un petit gobelin parvenu. Bon, bah, déjà ça en voilà un. Le renard à 9 queues, bon réédition classique. Quoi Kimiharu, ça fait plaisir d'en revoir. Hop, la Voudite. Wakero de la Terre d'Or. Bon bah c'est bien. Ça c'est pour sur Nalish hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais c'est ça. C'est pour le Edlich pardon. C'est vrai que mon focus a du mal à se faire correctement. C'est que je dois avoir un contre-jour à l'arrière et du coup c'est pas ouf. Ah, j'ai pas de studio d'enregistrement ou de pièces consacrées à tourner mes vidéos, je vous avoue que je suis sur la table de la salle. J'ai pas beaucoup de place chez moi, donc Yu-Gi-Oh c'est assez restreint. Ah bah yes, un petit jugement solennel, ça fait plaisir. Erika, Kanzachi, Talaya, un petit chercheur déjà, c'est pas mal. Un petit chercheur, en voilà un. Il y a les 3 persos à avoir en x3 dans le deck Inflexipateur, hein, la rechercheuse, le chercheur et le dernier je ne sais plus son nom. Talaya. Petit cyclone galactique, hein, ça fait bien plaisir aussi, une petite réédition sympa. Golem de sable, un autre jugement, et Eldorado. Ça c'est bon aussi ça, pour le deck sur Nalish. C'est bien, c'est bien. S'il y a autant de sur Nalish qui tombent, sûrement le Edlich, ça ferait plaisir. Allez, la Chirubime, pétale, ah un petit pétale cool, ça c'est bien ça, il le faut absolument dans le deck. Petit Raptite encore, vive la Terre d'Or toujours, et apaisement Flexipateur. Hop. Allez, 2 displays à faire, on a quand même un petit peu de chance dedans de looter ce qu'on veut. Le cristal Raptite, la Talaya encore, le rempart, l'allergie au pollen, le gardien de la Terre d'Or. Bon, c'est bien, déjà j'ai pas mal de sur Nalish. Les pièges hein, qui se jouent forcément dans le deck.
le sang putride, le gardien des limbes. C'est vrai qu'avec le contre-jour c'est pas ouf. Marina, Cyclamen, le cristal raptite et Surnalixir. Bon bah avec si tout ça j'arrive pas à avoir le Surnalich, je vais avoir tout le deck. Un petit cyclone encore. Le mini zombie, un jugement, c'est bien ça. Une Erika et Eldorado. Allez, attendre. Ah oui, toute la base elle tombe. Yes, une petite combine de pièges. Ça fait zizir. C'est vrai que j'avais oublié qu'elle était dedans. Un petit trap-trick, ça fait du bien. Sans putride, une surcharge, un golem, petite pellicule Rika. J'ai hâte de pouvoir retourner jouer au Duel Center là. La grosse boîte. À Rochefort, amoureux de la rose. Cristal Dractite. Gardien d'Onyx. Fertilisant. Primula, la Ferica. Bien sûr ce qu'on cherche, hein, c'est le Surnalich et la rechercheuse, hein, les deux cartes qui cotent. Un petit Doki Doki, hein, carte obligatoire aussi dans le deck Inflexipateur. Hop. La Marina, la surcharge, un deuxième chercheur. Ça continue comme ça, j'ai le playset du chercheur déjà. Bombardement de rochers, bon ça c'est une réédition aussi, hein, c'est pas la plus recherchée. Le Raptite, signe Inflexipateur, Kanzachi la Renrika. Ah bien, un petit éveillé Inflexipateur. C'est vrai que l'artwork et les archétypes sont sympas quand même, nouveau. Moi j'ai un peu peur que la méta tourne que autour de ça, malheureusement quand on voit les résultats des tournois actuels qui se font encore dans le reste du monde notamment. C'est beaucoup Eidlich combiné avec d'autres archétypes et Adamantipator, hein, Doki Doki, super. Titanial, Tranquillité Rika et Bourrasque Rika. Donc j'ai peur que la méta tourne que autour de ça, c'est un petit peu dommage, j'espère que ce sera un peu plus varié chez nous. En plus je pense pas que la banlist touche particulièrement Eidlich ou Adamantipator, vu que ça vient de sortir, il faut quand même que Konami puisse vendre ses cartes, donc bon. Un troisième Doki Doki, bon bah le playset. Pyramide des merveilles, Cristal Raptite, Frontière DD, Conquistador de la Terre d'Or. Le renard à 9 queues, le rempart, floraison de feu, ça c'est bien aussi dans le deck, hein, c'est obligatoire. Et les bords, Surnalixir de la destinée blanche. Allez, on y croit. Le bombardement de rocher. Une deuxième combine de pièges, ça c'est bien ça. Énergie au pollen, Titanial et Mudan, la fait Rika. Comment ça va? Une petite base Rika. Il y en a une qui cote au moins 8€ je crois quand même. Hein. Ah yes, un gobelin parvenu. Une Xyz Rika qui cote 8€ quand même. Titanial, pyramide. Cristal, apaisement, Inflexipateur. Bon, les gobelins c'est vraiment un staple hein, qui va dans beaucoup de decks. Golem de sable, fertilisant, Erika la Ferica, Mini Zombie, et un Mudan encore. C'est bien, les secrètes Erika qui tombent. La frontière DD, le sang putride, dragon en brique, ah, premier qu'on a. Marina et une Mudan encore, ah bah dis. Bon, plus que 3 boosters dans cette display. Pas de rechercheuse, pas de Surnalich. Bon, j'avoue, je suis loin d'être le plus châteux en termes de loot hein, dans le drop, c'est vraiment pas mon délire. Hein. Les cartes ne m'aiment pas trop. Allez, un cyclone, tranquillité, perce-neige, Cyclamen et Conquistador. Les deux derniers boosters de cette première display. Amoureux de la rose, floraison, un petit jugement encore, une pyramide, ah un analyseur c'est ça,
C'est celui-là le troisième monstre qu'il faut dans le deck Inflexipateur. En voilà un. En temps j'ai deux chercheurs, un analyseur, un display. Allez, dernier booster, un troisième gobelin, c'est cool. Combine de pièges, troisième aussi. Floraison de feu, dragon en brique et apaisement Inflexipateur. Bon, c'est pas mal quand même, hein. Faut pas se plaindre. Tout ce qui tombe, ça sert de toute façon, ou ça se revendra, ou s'échangera de toute façon. Donc on se retrouve tout de suite pour l'ouverture de la deuxième display. Allez, de nouveau, l'ouverture des boosters, la deuxième display. Au moins que j'ai un tournaliche, que ça soit rentable au maximum. Un surcharge, chirubimé, un Doki Doki, un Titanial et un Eldorado, pardon. Le dragon en brique, Cyclamen, Cyclone Galactique, Unizombie et une Primula, la Ferica. Tranquillité Rika, Renard à 9 queues, Rempart Koaki, Floraison de feu et sur Elixir. Vous allez voir que je vais tout avoir sauf au moins un Surnalich et une rechercheuse. Et les bords, un gobelin encore, ça c'est bon, Titanial, Pyramide, Moudan. En tout cas les Moudan, il n'y a pas de souci, j'ai le playset sans problème. Dekrika, il est bien parti. Amoureux de la rose, Résonance Inflexipateur, Tranquillité Rika, Fertilisant Miracle, Analyseur, on va un deuxième. Pour l'instant j'ai deux chercheurs, deux analyseurs. Sur la terre maudite, un Maraptite, Kanzachi, un gobelin, donc Bourrasque Rika. Le Dractite, le Golem, Fertilisant, Erika et Bourrasque. C'est bon, le playset de la Bourrasque est tombé également. Je vous dis, le Dekrika, là, il n'y a pas de souci, il se fait tout seul. En deux displays, il n'y a vraiment pas de problème. Alors, Marina, Cyclamen, le Raptite, un Cyclone. Ah, ça c'est bon ça. Le Dragite, lui il tombe, ça fait plaisir. C'est pareil, en deux displays, on a une bonne base Inflexipateur, à part les rechercheuses, vraiment c'est ça qu'il faut généralement compléter pour avoir le deck, le reste ça tombe quand même bien. Unizombie, Cyclone, Tranquillité, Perce-Neige, Gardien de la Terre d'Or. J'ai envie de vous dire un petit peu comme le Headlish, hein. En deux displays vous avez quand même quasiment tout. Le plus cher, hein, c'est vraiment le Surnalich, hein, qui est quasiment à 100 € caisse, à peu de choses près, et 50 € la rechercheuse, donc ça fait quand même des decks relativement chers. Unizombie, un petit jugement bien, Erika, Bombardement de rocher et Glamour Rika. Le Cyclamen, enfin la Cyclamen, un gobelin, bien, combine de pièges, pardon, floraison, pellicule Rika. C'est d'aller assez vite, hein. Faut faire des vidéos qui durent 3 heures, même si c'est pas évident dans des ouvertures. Le Raptite, les signes Inflexipateur, une Kanzachi encore, Doki Doki, un chercheur, yes, ça c'est bon ça. J'aurais préféré la rechercheuse, mais bon. Dragon en brique, la Ionite, la Résonance, le Dragite, le Wakero de la Terre d'Or. Ah, je dis, je vais avoir les trois bonnes bases de deck. Hein. Pyramide, des merveilles, le Raptite, Frontière DD, Bombardement de rocher et Bourrasque Rika. On va dépasser la moitié de la display. Rempart, Chirubimé, et les bords, Renard, sur Elixir.
Ah, le playset du Surnalixia, c'est bon. Allez, on y croit encore. Ça peut toujours tomber maintenant. Une combine de pièges, bon voilà c'est bon. Hein. On commence à attendre le deuxième playset. Allergie au pollen, Titanial, Lyonite et Eldorado. Je remercie encore Jason, hein, TCG Planète Carte La Rochelle, hein, pour fourniture en cartes et en accessoires, en box, en Dragon Suit. Vraiment, on trouve tout ce qu'on a besoin sur son site. N'hésitez pas à aller faire un tour et à vous faire plaisir. Et les bords, contient des dés, surcharge, un jugement et Moudam. Bombardement, résonance, allergie, gardien. Ah, c'est bien, en tout cas le Draghi qui tombe. Erika, Kandachi, Talaya, Frontière DD. Yes, une rechercheuse. Haha, ça c'est bon ça. Bon bah on voit la une déjà. Ça va, elle a pas de défaut, elle a pas de misprint quelconque. Bon bah c'est bien déjà. 50 € la carte, ça fait plaisir. Hop. Ce serait beau que dans la même display il y a un Surnalish et une rechercheuse, franchement là ce serait beau. Un renard à 9 queues, un gardien, la Poudite, Talaya, Wakero. Il reste 4 boosters si je sais bien compter. Le drop diminue à vue d'œil. Un Centride, Dragon en brique, Marina, Amoureux de la Rose et Surnalixia. Allez, 3 boosters. On y croit jusqu'au bout. Hop, le Cyclone, Golem, un Jugement, un Cristal et un Conquistador. Les deux derniers. Floraison de feu, un jugement, une pyramide, Chirubimé et Moudan. Il y a cru, hein. Allez, le dernier booster. Et là, il tombe le petit Surnalish là quand même, non? Allez, Talaya, Rempart, Allergie, sans putride. On a vu que c'était un monstre à effet. Alors ça commence par là, c'est pas ça. Analyseur, bon bah j'ai le playset au moins d'analyseur. Bon, j'ai pas eu le Surnalish et j'ai eu au moins une rechercheuse. Donc bon, bah c'est toujours ça. Effectivement, c'est pas ça qui rentabilise les deux. Je sais même plus où elle est. C'est pas ça qui va rentabiliser les deux displays, mais de toute façon, moi je voulais une base Rika. Il y a pas mal de cartes qui m'intéressent qui sont tombées. J'ai également réussi à choper 3 decks de structure marionnettes de l'ombre pour me faire un petit deck sympathique. Je sais qu'ils sont difficiles à trouver maintenant, mais comme vous voyez le voir, on en trouve toujours en boutique, hein, à 12 € pièce, il n'y a pas de souci, ils sont toujours dispo. Dans certaines boutiques, notamment la grosse boîte de Rochefort, n'hésitez pas à y aller, ils en ont encore là-bas. Donc c'est le moment d'en profiter. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. S'il y a des cartes qui vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter. Moi je vais m'amuser à trier toutes les cartes et continuer à faire des decks pour les soirées initiation. Je pense que je ferai même des tournois en fait avec les decks que je fabrique. C'est-à-dire que les enfants prendront un deck au hasard. Et voilà, ils auront on va dire 10 minutes pour le lire et l'apprendre. Ce sont des decks simples hein, bien sûr, hein. C'est pas des decks méta avec il n'y a pas d'extra deck, rien. C'est vraiment pour apprendre à jouer. Et du coup le gagnant bah, il repartira avec le deck. Et voilà, on essaiera de voir pour d'autres petits lots avec Yves, hein, le gérant de la grosse boîte à Rochefort. Allez, ben, merci encore, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ce sera sûrement une présentation de deck. Ciao les gars!